Les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je réalise mes interviews, je donne beaucoup de conseils et derrière, c'est plein de pépites qui peuvent vous être très utiles. Et donc là, cette fois-ci, j'ai réalisé une interview avec un camarade de classe de collège. Oui, de collège. On a pu se retrouver, se rencontrer. Lui, il continue à évoluer à Tahiti et j'ai pu spécialement réussir à obtenir cette interview avec lui. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'il m'a fait part de son parcours et c'était waouh, c'était simplement sensationnel. Donc, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut faire une interview pour faire partager ça à tout le monde? Il m'a dit, ouais, pourquoi pas? Et voilà, donc j'ai réussi à l'obtenir, je l'ai réalisé et je voulais la partager. Bonjour les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un de mes amis là, qui était dans ma classe en quatrième. Et donc il a un parcours atypique d'entrepreneur et tout ça, et donc j'aimerais vous en faire part et vous partager un petit peu son parcours parce que ça, moi je suis vraiment ébloui de tout ce qu'il a pu mettre en place. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et... Donc, Yorana, bonjour en tahitien. Moi, c'est Manuel Bonnefin et je suis un ami d'école de Jérôme Ducrot ici. Et moi, actuellement, je suis réalisateur et producteur dans une boîte ici à Tahiti avec mon cousin Johan Boyd qui bosse là actuellement. Et on fait des documentaires, de la fiction, des mini-séries et puis voilà, des prestations audiovisuelles pour des personnes ici, pour les entreprises, etc. Donc Ok, super. voilà. Et, et par quoi tu es passé pour arriver jusque-là? Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai fait l'école avec Jérôme à Lamné, une école ici à Tahiti, une école catholique. On n'était pas très catholique à l'époque, mais voilà, j'ai continué l'école, j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS informatique parce que je voulais me lancer dans l'informatique. J'aimais tout ce qui était codage informatique, développement, et je suis parti, j'ai fait un BTS réseau informatique, donc comment brancher des ordinateurs en réseau avec des serveurs, la gestion de mots de passe, etc. Et un jour, comme ça, je me suis dit que je vais passer un casting. Donc il y avait un casting ici sur une série. Et j'y étais. Et le réalisateur qui était chargé de la série me dit voilà, écoute Manouari, ta prestation était vraiment nulle à chier, tu étais le plus nul des acteurs et tout, mais je te prends quand même, est-ce que tu pourrais jouer un Rere dans un épisode de ma série? En fait, un Rere ici à Tahiti, c'est un féminin, un mec gay quoi. Donc super, j'étais le plus nul et je devais jouer un Rere, un efféminé dans une série, pourquoi pas. Donc je l'ai fait. En même temps, dans ma tête, j'avais cette phrase qui me disait putain, toi, je vais te montrer qui je suis, ok, mais c'est pas grave, j'ai fait l'expérience d'accepter. J'ai été devant la caméra, non pas avec la meilleure partie de moi-même, mais je l'ai fait. Moi, ça m'a donné une expérience de ne pas avoir honte devant les gens, de jouer quelque chose de ridicule. Le ridicule ne tue pas. Et après, une fois sorti de ce tournage, je me suis dit, je vais montrer à ce réalisateur qui je suis. Donc du coup, j'ai pas fait de formation. Je me suis renseigné sur Internet, sur YouTube qui était en développement à l'époque, comment tenir une caméra, comment filmer, comment jouer devant des gens, comment jouer des choses, comment partager tes émotions. Donc je me suis formé tout seul, autodidacte, et j'ai écrit à une boîte de production ici en demandant si je pouvais intégrer la boîte en stage d'observation, c'est-à-dire que je les regarde et je les dérange pas. Et en échange, comme j'avais pas d'argent, je pouvais pas payer la formation, je leur ai proposé mes services d'homme de ménage. Donc en fait, en échange de mon stage, je faisais le ménage dans la boîte. Et ça a tellement plu aux producteurs et aux réalisateurs présents qu'ils m'ont embauché. Donc j'étais devenu ingénieur son, je faisais les pubs radio, les pubs télé en son. Et du coup, à côté de la boîte son, il y avait une boîte de production de vidéo. Donc j'ai appris avec eux comment tourner et tout. Et ensuite, je suis parti au Canada, j'ai joué dans une série, j'ai joué sur scène. Bon, le fait de dire que j'ai joué, ça veut pas dire que j'ai super bien joué, hein, mais j'ai joué sur scène. J'ai appris à faire face à mes peurs. Et puis si j'ai un atout, ou si j'ai une astuce à donner à ceux qui aimeraient être devant la caméra ou devenir une star, etc.
ben, il faut savoir que quand tu commences à jouer, en fait, c'est pas le physique qui compte, en fait. C'est ton expression, c'est ta valeur de jouer. Donc, si j'ai un conseil pour ceux qui savent pas jouer, eh ben, il faut qu'ils acceptent à être moches devant tout le monde. Comme ça, ils vont se focaliser sur la manière psychologique, mentale de jouer. Et une fois que tu maîtrises bien ton corps et tout, ben, tu commences à peaufiner ton corps, avoir des abdos, etc. Donc, c'est l'astuce que je peux donner. Et aujourd'hui, ben, je travaille dans l'audiovisuel et je fais des films, des documentaires selon les prestations demandées. Donc voilà, de catholique, je suis passé à un truc de cadrage. Ok, super. Et si on veut te retrouver, on peut aller sur quel site? Pas sur des sites porno, mais vous pouvez aller sur internet et vous tapez mon prénom, Manuel Bonnefin, et puis vous verrez, il y a plusieurs liens. Actuellement, je suis pas très bon dans la communication internet. On a un petit site internet, mais il y a plusieurs articles sur ce qu'on fait ici à Tahiti et en tapant mon nom. D'accord. Et j'ai entendu que aussi tu faisais Méga la blague là. Est-ce qu'il y a possibilité de le... Ouais, voilà, on fait Méga la blague. En fait, Méga la blague, c'est ma première œuvre télé. C'est une œuvre que j'ai voulu mettre en place parce que le Polynésien, lui, il aime rigoler. C'est quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux. Bon, ça veut pas dire qu'on n'est pas sérieux, mais je veux dire qu'on prend tout de manière joyeuse, on pardonne vite. Par contre, quand on nous prend la tête, on est vraiment, vraiment méchant. Mais sinon, on est le Polynésien, quelqu'un de joyeux. Donc du coup, je voulais en fait mettre en avant l'humour polynésien et surtout mettre en avant des personnes qui savent pas jouer, des personnes qui cherchent du travail. Donc j'ai sélectionné des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'audiovisuel et en fait ils apprenaient sur le tas et ils jouent des sketchs en fait que j'écris et que malheureusement ils n'apprennent pas par cœur, mais ils les jouent de manière à ce que les gens en rient ici. Donc voilà. Et ça, on peut le voir alors sur ton site? Sur Internet, voilà, vous tapez Méga la blague et vous voyez et vous verrez sur Internet. Ok, super. Bah, les amis, voilà, j'ai été super content de vous présenter un ami là que j'avais Voilà. pas revu depuis plus de 10, 15 ans. 20 ans même. 20 ans, 20 ans, Non, 20 ans. non, je déconne, ouais, 15 ans. 15 ans. 15 ans sûr. 20 ans peut-être. Voilà. Et en tout cas, ben voilà, je suis super heureux de ce qu'il est devenu, de ce qui Bah, moi aussi m'inspire. de toi. Et Super. puis voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt et puis au plaisir. À plus. Ciao. Ciao.